Eh bien, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief du Barça. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de cette défaite cuisante contre le Real, 4-1 tout simplement. Bah voilà, on n'a rien à dire, on s'est pris la réalité en face et rien de plus. On a vu le Barça avec un niveau inquiétant ces derniers temps et contre le Real, bah voilà, ça se paye. Évidemment, on n'est pas surpris, à part ceux qui regardent jamais le Barça, mais ceux qui regardent à chaque match, bah voilà, on n'est pas surpris de voir un tel niveau de jeu. C'est la même chose que pendant les autres matchs. On aurait pu croire à un sursaut d'orgueil contre le Real, on peut se dire ouais, pourquoi pas, mais aujourd'hui, c'était pas le cas. Le Real est beaucoup trop fort. Le Real est bien mieux rodé avec un collectif qui se connaît bien mieux que le nôtre. Voilà, on n'a rien pu faire. Et même ce qui était notre point fort la saison passée, c'est-à-dire la défense, eh ben, elle n'y est pas. On a bien vu aujourd'hui l'alignement voilà, sur les hors-jeux. À chaque fois, il y a soit Koundé, soit Baldé, soit je sais pas qui coupe le hors-jeu sur le premier but de Vinicius. Voilà, il va tout seul face au gardien, le gardien qui a pas anticipé. Et voilà, on se prend le 1-0 et dans la foulée, on se prend le 2-0. Et là, bon, bah 2-0 au bout de 10 minutes. On s'est dit que ça allait être compliqué de revenir. Voilà, cette défense, voilà, elle est pas à son affaire. Que ça soit Koundé, qui est vraiment très peu fort ces derniers temps. Baldé non plus, il sait plus dribbler, il sait pas faire un bon centre. Araujo, je l'ai presque jamais vu comme ça. Il a eu un moment où il était un peu mieux dans le match, mais globalement, c'est très inquiétant. Un penalty, un carton rouge, voilà. Et Christensen, il a à peu près tenu la baraque, c'est vrai. Et c'est vrai que ces latéraux, comme je l'ai dit, bah, ils proposent rien. Koundé à droite ou Araujo, c'est la même chose. Ils vont presque pas faire d'appel de balle. Voilà, c'est compliqué. Et Baldé à gauche, bah, il fait plus rien, quoi. Il fait plus rien. Il fait même plus d'appels pour centrer. Il en fait 2-3 par match, pas plus. Alors que c'est un latéral super offensif de base. Et il sait même plus bien défendre, donc il sert à rien. Voilà, on y a cru quand même un petit peu avec le but de Lewandowski, qui est même pas une belle action en soi. C'est un petit cafouillage. Lewandowski, très belle reprise. 2-1, on s'est dit, voilà, peut-être que on peut revenir. Non, on a pris le 3-1 quasiment dans la foulée, quoi, tout simplement. Voilà, ce fameux penalty, justement, sur Vinicius, qui se fait pas prier pour marquer son triplé, même pas en une mi-temps. Voilà, c'est très fort ce qu'il a fait. Voilà, on va revenir un peu sur Vinicius, parce que Xavi a mis Araujo à droite en pensant que Vinicius allait longer la ligne sur le côté gauche comme d'habitude. Mais non, parce qu'il n'y a plus Benzema, du coup c'est une attaque à deux avec Vinicius, Rodrigo qui sont plus axiaux et du coup voilà, ils peuvent plus aller dans l'axe. Et voilà, au bout de 10 minutes, deux fois Koundé qui se fait prendre de vitesse par Vinicius et Araujo, bah, il peut rien faire, quoi, tout simplement. Voilà. Donc voilà, c'était un très bon coup tactique de la part d'Ancelotti. Enfin, très bon coup tactique, ça pouvait être prévisible. Hein. Là, Xavi, sur ce coup, il aurait dû prévoir, il aurait dû laisser Araujo dans l'axe. Parce que cette saison, Vinicius, Rodrigo, c'est l'attaque à deux. Ils vont pas aller sur les ailes. À la mi-temps, 3-1, bon, il fallait un miracle pour remonter. Éventuellement, s'ils faisaient des changements assez tôt pourquoi pas revenir. Voilà, il y avait 3-1, il a fait rentrer Fermin Lopez, Lamine Yamal et Félix à la 60e minute. Voilà. Et on a encaissé le 4-1 dans la foulée. Bon, bah là, c'était le but de trop, on ne pouvait pas revenir. On a senti une équipe frustrée, que ce soit Fermin, que ce soit bah, Araujo qui s'est pris son deuxième jaune, ou même Joao Félix qui a fait un mauvais tacle sur Rudiger. Bah voilà, on sentait que l'équipe était pas dedans, que voilà, ils avaient presque abandonné, hein, je dirais. Donc voilà, défaite 4-1 contre le Real. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la vraie question. Comment relever le club? Je sais pas. J'ai envie de sortir une vidéo bientôt sur comment sauver le Barça. Après la vidéo sur Manchester United, je sais pas si vous l'avez vu. Mais voilà, ce serait intéressant de rentrer plus dans les détails parce que là, il y a vraiment un chantier énorme. Je sais pas si c'est la meilleure des idées de virer Xavi. Parce que là, bon, c'est pas que Xavi le problème. Enfin, vous voyez bien que les joueurs, mais c'est catastrophique. Hein. Que faire? Parce que comme j'ai dit l'année passée,
on avait une très très bonne défense et une attaque qui était pas exceptionnelle. Du coup, voilà, ça faisait un peu la balance et on arrivait à gagner le championnat comme ça. Mais cette année, on arrive avec une défense qui est pas bonne et l'attaque ne suit pas. Donc voilà, on a un niveau de jeu inquiétant et on est tout simplement pas serein pour aller loin dans les compétitions qui restent jusqu'à la fin de saison. Moi, je dirais que la première chose à faire, c'est pas se précipiter, c'est pas aller faire des recrues à tout bout de champ en espérant que ça change quelque chose. Je pense qu'il faut recommencer sur des bases solides, sur comment on a réussi à gagner la saison passée et se baser là-dessus, même si c'est pas un beau jeu, même si c'est pas incroyable, vraiment d'abord se concentrer sur cette défense qui a besoin de retrouver son niveau. Et ensuite, avoir le retour des blessés, que ça soit Cancelo, que ça soit Ter Stegen, que ça soit Gavi dans un futur plus lointain. Et voilà, se baser sur les joueurs qui connaissent le club, voilà, avec qui on est sûr de performer. Donc voilà, à mon avis, c'est ça. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez quand même apprécié, même si vous êtes fan du Barça et que cette victoire vous a fait mal. Elle m'a fait mal aussi, mais il faut voir les choses en face. On n'est pas dans la meilleure période. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!